Imaginez tenir en son sein la vie et la mort. Vu comme objet de désir, de séduction, le sein peut représenter d'un jour à l'autre l'objet d'un combat, une lutte pour la vie. Ce documentaire nous propose de rencontrer des personnes qui ont lutté contre un cancer du sein. De la Mayenne à l'Alsace, vous découvrirez que l'espoir et le plaisir de vivre restent des objectifs malgré le sérieux coup dur. J'ai dit cette journée à Joyce, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est surtout l'idée de l'amour. C'est surtout cette idée-là. Non, le cancer n'est pas vendeur, mais le cancer est mortel. Dans 6 mois, je ne sais pas où je serai. Je serai peut-être morte dans 6 mois. Je me suis totalement reprise en main grâce au sport. Et par extension, grâce à la maladie. Ça fait grandir dans une vie, ça fait avancer. On va prendre que ce qui nous intéresse en fait après. L'idée, c'est celle-là, c'est de dire aux autres que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vraiment ça. Et essayer de témoigner pour tous ceux qui ne peuvent pas. C'est vraiment ce que je crois un artiste doit faire, c'est mettre sous la lumière des épisodes de la vie ou des épreuves de la vie qui nous ont bouleversés et pouvoir en parler. Le diagnostic actuel, c'est 52-53 000 personnes par an en France. Le chiffre a doublé en 20 ans. Dans les dernières années, ça augmente un peu moins, mais ça continue à augmenter. Il y a un effet sociétal extrêmement net, sans qu'on sache exactement quels en sont les mécanismes, mais c'est vraiment des changements d'habitude de vie, des vies plus sédentaires, une alimentation différente. J'ai trouvé la boule pendant que je prenais ma douche. Voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et j'ai senti que c'était une petite boule qui était dure. Et quand je l'ai sentie, quand je l'ai touchée, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier parce que des kystes dans les seins, j'en ai déjà eu. Beaucoup de femmes en ont. Là, c'était quelque chose qui était dur et quelque chose qui était accroché, à la paroi. C'est un jour en pleine cantine, j'ai ouvert mon corsage, puis j'ai montré à mes collègues, j'ai dit regardez j'ai un trou. Et donc ma fille qui était là aussi, elle m'a dit tu vas voir le toubib tout de suite maman. Nous nous rendons en Alsace, à Mulhouse, rencontrer un spécialiste à l'occasion du forum de l'association psycho-oncologique. L'annonce du diagnostic d'un cancer est un moment crucial dans le parcours de soins du malade ou de la malade. C'est un travail très difficile au quotidien. Et je crois qu'il faut y accorder toute notre attention pour que cela se passe de façon la moins traumatisante, même si de toute façon l'annonce du diagnostic d'un cancer sera un traumatisme. Un traumatisme d'autant plus marquant quand on apprend le diagnostic. Souvent, c'est un face-à-face brutal ou une conversation téléphonique qui laisse la personne désemparée. J'avais le téléphone dans les mains et puis voilà. J'avais un cancer et je ne savais rien de plus. J'avais très chaud, très froid, j'étais très bizarre. Je me sentais déjà dans un autre monde. Ça se bouscule un petit peu dans notre tête, hein. On est un petit peu
perdue, mais enfin je l'étais peut-être pas autant que ça. Je sais plus très bien en fait. C'était, on a peur et en même temps on est à l'hôpital pour être soigné, donc on a peur et on nous rassure. Donc c'est difficile à décrire. Ma première action lors du premier cancer, elle a été un petit peu écrasée. Enfin, il y a eu depuis tellement d'histoires, c'est-à-dire que depuis, il y a eu cancer numéro 2. Je crois qu'en fait, les deux cancers ont été très différents. L'attente du diagnostic est quelquefois difficile. Pendant qu'ils étaient dans la pièce à côté, j'ai entendu le mot cancer. Et donc, quand le médecin est revenu, je lui ai dit mais j'ai entendu le mot cancer. Il me dit oui, c'est ça. Vous avez un cancer et vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir un traitement, mais vous allez guérir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que quand on a des traitements lourds de chimio et de radiothérapie, on passe nécessairement par de longs mois, voire plusieurs années, à vivre avec ce corps inédit. J'ai vraiment pris ça de plein fouet, quoi. Chez les hommes qui développent un cancer du sein, dans environ 20-25% des cas, il va y avoir une anomalie génétique, une mutation du gène BRCA2. Dans les autres cas, on ne sait pas pourquoi le cancer est là. Ça a été une surprise puisque en fait je ne souffrais pas. C'était l'effet du hasard que je l'ai découvert. Ça devait être en août 2008 et en novembre 2008 j'ai eu une sorte de bronchite. Et comme c'est comme ça, je peux me faire des massages avec des huiles essentielles. Et je me suis aperçu que sous le sein gauche, il y avait une petite boule. Et minuscule, je devais faire 6-7 mm. Et je suis allé voir mon médecin référent. Donc après analyse, et j'ai appris, c'était un drôle de cadeau de Noël. Elle m'écrivait gentiment et m'expliquait que ce qu'il en était, que c'était un cancer du sein et que donc elle m'avait pris déjà rendez-vous pour ça devait être genre 13 janvier à l'Institut Curie. C'était une femme chirurgienne qui m'a fait la biopsie. Quand elle m'a annoncé que j'avais un cancer, je l'ai accepté, quoi. Je l'ai accepté de suite en disant « Bon, on va se battre, on va y aller ». J'ai été soulagée de savoir ce qui m'attendait, enfin ce que j'allais devoir rencontrer, enfin à quel parcours j'allais m'attaquer. Et par contre, une fois que je suis sortie, je me suis écroulée. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. D'ailleurs, j'ai encore envie de dire, rien que d'y penser, ça me donne encore envie de pleurer. Je me suis mise à pleurer. Alors, c'était peut-être bienfaitrice, bienfaiteur plutôt, parce que les larmes peuvent être aussi salvatrices. Donc, j'ai pleuré. Il y a même un jeune homme, très beau jeune homme, qui est venu me voir pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Et bon, je lui ai expliqué que non. Pour moi, la maladie, elle n'a pas pris le dessus. Elle m'a accompagnée, je l'ai accompagnée. Pas de résignation, une acceptation relative. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne devait pas tout submerger. Je lui ai laissé la place qu'elle avait. La maladie, c'est tout. Je n'accepte pas la maladie. Je ne l'ai toujours pas acceptée. Je crois qu'on ne l'accepte jamais. On apprend à vivre avec, mais l'accepter, non. Non, c'est impossible. C'est une vraie injustice. Donc non, il n'y a pas d'acceptation. Je ne crois pas à ça. Je crois que ça serait se voiler la face de dire qu'on accepte. Le cancer du sein, j'ai envie de dire, c'est une succession de décalages. Et il est normal que là-dedans, la personne malade s'y perde, mais son entourage aussi. Et quand j'avais besoin, je le disais, je dis là, j'ai besoin de vous, quoi.
Mais sinon, non, je préférais... c'était un petit peu comme un jardin, mon petit jardin secret à moi. Le fait qu'elle l'annonce et qu'elle nous annonce qu'elle entreprenait un traitement, c'était plutôt un soulagement. Et je trouvais que c'était un très bon signe qu'elle accepte qu'on soit juste à ses côtés. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a eu vraiment besoin de nous, juste elle a accepté qu'on soit là à côté pour le traverser avec elle, pour le vivre avec elle, tout simplement. Les chirurgiens ont horreur de faire une mastectomie. Donc ils vont tout faire toujours pour faire une tumorectomie, c'est-à-dire essayer de conserver le sein. C'est un petit peu variable selon les personnes et selon les enjeux que ça représente en matière d'identité, de vécu de son corps, etc. Bon, nous, on a eu aussi une ablation, donc il n'y a plus le mamelon, etc. Et bon, on nous présente des éventuelles petites prothèses qui sont un peu, je trouve, ridicules. Mais je trouve qu'il n'y a pas le même rapport comme avec les femmes où on leur parle toujours de la reconstitution et que ça soit presque une priorité. Alors que nous, je crois que la plupart des intervenants médicaux, le fait que le sein représente aussi quelque chose chez l'homme, à la fois sensuel, etc., ça ne vient pas à l'idée, je pense, de beaucoup de gens. Il paraît qu'il y a des femmes qui choisissent, puisque le sein est malade, de se débarrasser de ce sein malade et donc de l'ablation totale du sein. Qu'est-ce qu'un sein contre une vie? Et ben donc, je suis repassée donc 1 mois après. Je suis repassée sur la table pour une mammectomie, là, carrément. Avec un petit brancardier. Il était mignon lui aussi. Ah, qu'est-ce qu'il était mignon! J'ai toujours eu de la chance, hein. Je suis toujours tombée sur des petits brancardiers ou infirmiers super mignons. Ah ben écoute, c'est pas désagréable hein, quand on est à l'hôpital. Hein. L'ablation représentait le retour à la santé. Donc un passage obligé, mais pas douloureux, dans la mesure où ça ne me choquait pas et ça ne me perturbait pas que de me dire... D'abord, pour moi, ce n'est pas vraiment une mutilation. Et du coup, je n'avais pas d'angoisse, pas de crainte, pas de frein à aborder cette étape-là, quoi. Je ne sais même pas si j'ai pensé qu'on allait me retirer... Moi, là, on allait m'opérer du sein. Bon, déjà, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Je n'avais pas imaginé, mais heureusement qu'on ne nous dit pas tout de suite, qu'on allait me retirer aussi tout le muscle, genre un énorme beefsteak de 12 sur 15 de 2 cm d'épaisseur. C'était pas une ablation, je pense, pour moi, au début. Alors que pour les femmes, je pense que tout de suite, on doit penser à... Putain de merde. Ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais demandé l'ablation. J'ai jamais demandé à ce qu'on m'enlève le sein. J'ai demandé à ce qu'il recoupe au niveau des berges saines. Je pensais me réveiller le soir avec voilà, une petite recoupe parce que c'était un peu trop juste. Je ne savais pas du tout. Je me suis réveillée le soir, j'avais un sein en moins. Je pense que ça m'a sauvé la vie. La chimiothérapie par cathéter ou par voie orale, la radiothérapie, hormonothérapie et thérapeutique ciblée sont des traitements connus contre le cancer du sein. La première chimio, je suis allée avec ma petite sœur et ma fille. On n'aurait jamais dit que j'allais en chimiothérapie. On a fait des choses mais inimaginables dans cet hôpital. On a fait des striptease avec les malades, avec les patients. On a ouvert des bouteilles de champagne. On a rigolé, mais je crois que les gens, quand ils nous entendaient, ils devaient dire que ce n'était pas possible. J'ai quasiment fait les choses dans l'ordre qu'on m'indiquait de les faire. Et tout ce qui était douleur, peur, angoisse, détestation de moi, parce qu'avec ce sein unique, quasiment sans support, il y a 10 ans, je me suis détestée vraiment. En fait, comme tout le monde va au travail, ben moi j'allais comme si j'allais au travail tous les jours, je revenais et puis c'était passé, quoi. C'est tout. J'avais pas de pensée plus que ça. J'allais tous les jours au rayon et
voilà, comme on va au travail, mes filles savaient que je partais à telle heure, je revenais à telle heure. Et non, je me suis pas posé plus de questions que ça. Ah oui, non, mais comme je vous dis, hein, moi, l'année 2009, c'était un peu comme quand j'ai eu des projets de scénographie, etc. Il y avait un programme qui était voilà, l'opération, la chimiothérapie, la radiothérapie. Aller au travail, pour moi, c'est pas une épreuve, c'est un plaisir. Donc la radiothérapie, ce fut des rendez-vous quotidiens pendant 6 semaines ou 7 semaines, je ne sais plus combien exactement. Des rendez-vous médicaux, voilà. Des examens, comme des examens à passer en fait, c'est tout. Les impacts du cancer sur la vie sont multiples. Amis, proches, travail, les perspectives se redessinent. J'ai eu des conflits au travail qui, je dirais que de la personne qui laissait beaucoup passer, qui arrondissait toujours les angles. J'ai commencé à dire les choses. C'était pas forcément bien perçu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est tout ce qui en découle quand même du cancer, hein, au niveau pécunier. Il faut savoir que la plupart, nous avons les dents qui se déchaussent. Donc il faut passer d'abord par le dentiste avant de commencer bien souvent une chimiothérapie. On a une baisse de la vision. Et tout ça, ce n'est pas pris en compte dans les 100% du cancer. Ça a été l'écroulement financier, puisque je ne pouvais plus faire mes dates, donc j'avais plus d'argent qui rentrait, je me suis retrouvée RSA, donc ça a été synonyme de précarité. Et puis c'est impossible d'avoir un crédit puisque les assurances demandent de préciser si on est malade ou pas, si on a été malade ou pas. Alors à moins de mentir, ce qui n'est pas possible, mais autrement c'est terminé, je peux plus prendre de crédit. Hein. Les organismes officiels de travail vont très vite vous mettre un peu, je trouve, dans une case handicapé total, oui, c'est ça, à 80%. Bon, j'ai du mal à passer par-dessus ça, quoi. L'entourage face à la maladie, bon, ça c'est un grand classique je pense. J'ai pu le vérifier, hein, comme tout le monde. Je ne jetterai pas la pierre parce que j'ai énormément changé aussi. Donc il est normal que certaines personnes m'aient perdu comme je les ai perdues et que par contre que j'ai gagné l'affection d'autres. Il y a des gens donc je ne comprends pas effectivement qui ont pu ne pas me donner de nouvelles. Enfin, je comprends et je comprends pas, quoi. Il y a les deux. Je voulais surtout pas qu'on me considère comme une malade. Ceux qui me considéraient comme une malade, je ne pouvais pas les voir. J'étais pas malade. Donc il fallait qu'on garde la vie comme elle doit être tous les jours. J'ai eu dès mars-avril 2010 une énorme dépression. Quelque part dans ma tête, j'avais dû me dire, bon, après ça, les activités vont reprendre, etc. Et c'est jamais comme avant. Les choses vont nécessairement changer. Dire d'emblée que tout reviendra comme avant, c'est quasiment se mentir, et c'est mentir aux femmes qui vont rentrer dans ce combat-là. On n'a rien changé à nos habitudes, absolument rien. On aimait bien aller dans les magasins parce qu'elle adore fouiller. Hein. Moi, je sais pas fouiller. Mais elle adore fouiller. Donc c'est plein de trucs. Quand elle avait besoin, je l'emmenais. Hein. Non, c'était la vie de tous les jours. Hein. Pour la soutenir, je l'accompagne à tous ses examens tous les 6 mois. Voilà, c'est des périodes assez difficiles et je suis là pour soutenir. Plus on ne peut pas faire, donc on soutient. Vu que c'est mon épouse qui a eu un cancer du sein, j'ai un regard personnel, mais il faut attendre que la personne ait envie. L'hormonothérapie a des conséquences sur la libido. Donc forcément ça a des conséquences sur la vie de couple. Voilà, donc on est beaucoup moins... il y a moins d'intimité. Malgré une épreuve,
la capacité de l'être humain à rebondir est exceptionnelle. L'entourage, une passion, un déclic déclenche en général un nouveau départ. La personne, à partir du moment où elle sait qu'elle est malade et elle va suivre des traitements, et elle doit sortir, elle doit avoir des activités, notamment activités physiques importantes, et ne pas rester chez elle, isolée. Je me suis totalement reprise en main grâce au sport. Pratiquer une activité sportive m'oblige, disons, me contraint à faire attention à moi, à entretenir ma santé, à contrôler ma santé régulièrement. C'est à la fois un échange fraternel, à la fois un bien-être personnel. Aujourd'hui, si je suis là aussi, c'est justement pour donner l'espoir aux gens et leur donner de la force, de dire faut se battre pour quand on croit en quelque chose, quand on veut vaincre, que ce soit une maladie ou... Après, moi, je crois à la force du mental et que quand on a la volonté et qu'on croit en quelque chose et que vraiment on se donne les moyens, tout est possible. Cancer numéro 2, ça a vraiment été un déclencheur. Je pense que y a eu une espèce d'urgence à la création, d'urgence à la créativité, d'urgence à laisser pleinement tout ce que j'avais intériorisé s'extérioriser. Le soutien habille une cicatrice qui, elle aussi, se remet à exister. C'est-à-dire que c'est plus du rien. Elle est habillée, et elle est habillée de dentelle. C'est une des particularités ergonomiques du soutien-gorge asymétrique, c'est que cette dentelle protège délicatement la cicatrice. C'est-à-dire que je peux avoir tous les mouvements voilà, sans contrôle. C'est-à-dire que je ne me contrôle pas, je vis librement. Mais c'est un concept au sens large, c'est-à-dire que globalement, c'est l'outil pour ce corps qui a le droit d'exister vu qu'il a une pièce de lingerie spécifiquement dédiée. Enfin, c'est une boucle qui se boucle. Quand on a un nom, quand on a un qualificatif et quand on a une lingerie adaptée, quelque part on est légitime. Et quand je me suis vue dans la glace, quand j'ai vu cette dentelle, c'est moi que je me suis vue. C'était moi. Je m'étais enfin retrouvée. J'étais moi, j'existais, et j'existais sans faux semblant. Il n'y avait pas de... C'était la Nicole qui était là de nouveau. Et puis on voit les choses d'une autre façon. On voit les choses d'une autre manière. Après un cancer, on est... La vie est belle. C'est possible que sans mes filles, j'aurais peut-être eu moins la hargne, je pense. Je donne des cours depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et j'ai fait pas mal de scènes, tout ça après la maladie. Il suffit de faire quelques phrases. On s'est vidé, on se sent bien et le problème, même s'il est toujours là, il paraît plus léger. La musique, c'est très important. C'est essentiel. Enfin, moi, en tout cas, je ne me résous pas pour le moment à me dire que je peux faire que des choses oisives. J'ai besoin d'avoir, comme si c'était un peu une fonction de travail. Le taux de survie à un cancer du sein dépasse les 70%, mais cette maladie grave est souvent mortelle. Après 4 ans de lutte, Jocelyne nous a quittés. Très active, engagée, elle a organisé des manifestations, participé à de nombreux concerts et collaboré à la réalisation d'un clip. Autant d'activités qui l'ont aidée à survivre. Moi, c'est le genre de choses qui me fait vibrer, quoi. On a eu le clip et on a eu le making-of, donc c'est pas du vol en plus, c'est du réel, quoi, c'est du réel. Je garde l'envie d'être à deux mains par la musique. C'est vraiment la chanson, écrire et chanter sur scène.
Le jour où j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein, j'avais une place de concert pour aller voir Véronique Sanson. Et c'est vrai que ça a été un moment où j'ai oublié la maladie. Et je me suis promis intérieurement que un jour je partagerai la scène avec elle. Et c'est vrai que ça a été un moteur pour moi pendant tout le temps de mes traitements, j'y ai pensé. Yeah.